Bonjour, je suis le docteur Martine Cholamer, dermatologue en cabinet libéral à Brest et aussi praticien attaché au service de dermatologie du CHRU de Brest. Je vais vous parler d'un sujet auquel je me suis intéressée depuis plusieurs années. Un sujet auquel je suis venue par ma pratique libérale parce que je me suis rendu compte que c'était un motif de consultation assez fréquent et pour lequel nous n'avions pas beaucoup de réponses thérapeutiques. Alors, l'hyperhidrose, c'est une transpiration excessive qui entraîne une gêne dans la vie du patient. Donc, en fait, une transpiration qui est, on va dire, jugée excessive par le patient. On considère qu'une transpiration est anormale lorsqu'elle gêne le patient, lorsqu'il y a un retentissement sur sa vie quotidienne qui l'amène à changer ses comportements tant au niveau professionnel qu'au niveau des activités de loisirs ou même des rapports dans la famille ou des rapports dans l'intimité. Il y a quelques causes organiques d'hyperhidrose, donc en fait qui sont reliées à des maladies endocriniennes, infectieuses, hématologiques. Il y a aussi quelques causes d'hyperhidrose médicamenteuses, mais la grande majorité des hyperhidroses qu'on nous demande de traiter, ce sont des hyperhidroses dites essentielles. On pense qu'elles sont liées à une hypersensibilité des petites fibres nerveuses contenues dans les glandes sudorales et également d'une hypersensibilité de l'hypothalamus, une zone cérébrale, aux stimuli et stress émotionnels. Les demandes les plus fréquentes concernent les paumes, souvent associées aux plantes, les aisselles, et on parle aussi quelquefois d'hyperhidrose généralisée quand il y a plusieurs zones atteintes. On peut également voir le front assez souvent. Il y a tout d'abord des cosmétiques, des traitements en vente libre qu'on appelle les antitranspirants, qui sont souvent à base d'hydroxyde d'alumine. Donc c'est le premier traitement que les patients peuvent essayer. C'est tout à fait bien de faire comme ça. Voilà. Et ensuite, les autres traitements peuvent être délivrés par des médecins, par exemple des dermatologues. On a la ionophorèse, qui est un traitement physique qui consiste à plonger les mains et les pieds dans des bacs et de passer un petit courant électrique pour entraîner une dysfonction des glandes sudorales passagères, donc adapté pour les hyperhidroses palmoplantaires. On a également des injections de toxines botuliques qui sont indiquées dans les hyperhidroses axillaires pour les aisselles lorsque les antiperspirants sont inefficaces. Et puis on a des médicaments par voie orale et notamment des anticholinergiques et l'oxybutynin qui est un médicament qui a une autorisation officielle dans l'instabilité vésicale mais dont on connaît l'efficacité sur l'hyperhidrose essentielle. Plusieurs études l'ont prouvé. La Société française de dermatologie travaille en ce moment à demander une autorisation de prescription compassionnelle pour que les patients puissent avoir accès plus facilement à ce traitement lorsqu'il est indiqué. Donc en cas d'échec des autres thérapeutiques ou dans les cas d'hyperhidrose généralisée d'emblée. Il y a également quelques traitements physiques, donc chirurgicaux ou par laser et apparentés, qui sont de moins en moins employés.
Lorsque l'on est gêné par l'hyperhidrose et lorsque les traitements topiques, antiperspirants qu'on peut obtenir assez facilement en pharmacie ne suffisent pas. Alors, il existe effectivement d'autres techniques chirurgicales, hein, par exemple, telles que la sympathectomie thoracique, qui est de moins en moins utilisée parce que elle expose à certains risques, et notamment à celui d'hyperhidrose secondaire. Il existe également des traitements plus novateurs à base de lasers et dispositifs énergétiques, mais qui n'ont pas vraiment fait la preuve de leur efficacité sur des études bien contrôlées. Il faut dire aussi que c'est une pathologie qui touche essentiellement le sujet jeune, que l'évolution se fait quand même plutôt vers une amélioration au fil des années. Je pense qu'il est donc préférable de choisir des thérapeutiques qui n'ont pas d'effets secondaires définitifs. On peut également aller vers des combinaisons de traitements parce qu'on sait que si on utilise un traitement bien efficace, on diminue déjà l'hyperhidrose, on infléchit un petit peu son évolution naturelle et qu'ensuite on peut utiliser d'autres thérapeutiques à moindre dose et jusqu'à avoir une amélioration définitive et spontanée la plupart du temps.